Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit appareil vraiment très pratique. Donc c'est un appareil pour y réaliser des nœuds coulissants, donc c'est-à-dire des nœuds pour la pêche à l'anglaise. Donc un nœud qui vient bloquer sur la ligne et que vous pouvez glisser sur le nylon. Donc ces nœuds sont vendus chez les commerçants donc de pêche, mais moi je vais vous montrer comment les faire gratuitement. Et avant toute chose, je vais vous montrer comment réaliser un petit appareil tout simple pour rien du tout, 0 €. Donc cet appareil sera réalisé avec un tube en plastique, donc des tubes qu'on vous fournit avec les kits ou les sions, quand vous achetez des kits supplémentaires ou des sions supplémentaires. Donc celui-ci c'était, oui, donc ça c'est un tube de kit fighting, donc, que j'avais racheté par la suite pour ma canne à carpe. Donc ces tubes, moi je les change parce que c'est vraiment pas solide du tout, donc il ne protège rien. Donc c'est juste pour le transport de l'usine chez votre détaillant. Mais sinon, rachetez des tubes en PVC, plus dur, c'est beaucoup mieux. Donc enfin bref. Donc pour ce petit appareil, vous aurez besoin d'un tube comme ceci, d'un couteau, un simple couteau, donc à cran de préférence, une paire de ciseaux, un briquet, et du papier à poncer. Donc assez fin, c'est possible. Donc la finition sera mieux. Donc voilà ce qu'il faut pour réaliser ce petit appareil à nœud coulissant. Donc voilà les amis. Comment procéder pour réaliser ce petit appareil. Donc vous allez couper. Donc, je vais prendre une règle, ça hop. Un morceau. J'en ai déjà fait un. Oui. Hop. Vous allez découper un morceau de à peu près 12-13 cm. Hop. Voilà. Selon si vous avez des grandes mains ou pas, vous allez le découper avec le couteau cranté. Hop. Donc ça se coupe bien. C'est du plastique assez fin. Hop. Voilà. Faites attention à vos doigts quand même. Hop. Et voilà. Votre bout de tube est coupé. Donc ensuite, donc ça on épavrera après. Ensuite, vous allez prendre votre ciseau, vous allez le découper donc comme ceci. Hop. Sur toute la longueur. Donc prenez un ciseau de grande longueur, de préférence un ciseau de tapissier, c'est parfait. Donc une fois qu'il est coupé, vous recoupez de l'autre côté, vous faites la même chose, voilà, à peu près en face, voilà. Hop, je vais rapprocher la lumière, si on voit, voilà, hop. Comme ceci. Et voilà. Tac. Donc ça vous fait
deux parties. Donc, ensuite, vous allez commencer par donner un petit coup de papier à poncer, hein, donc le plus gros. Hein. Hop. Juste pour ébavenir le plus gros. Si vous voulez aller plus vite, vous prenez un couteau. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Pour enlever le plus gros. Côté, vous faites pareil. Hein. Hop. Tac. 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 Et voilà. Donc vous finissez au papier de verre. Tac. Hop. Un petit coup vite fait. Hein. Ça, c'est pas bien grave. Hop. Et voilà. Donc ça, les petits trucs là, hein, vous les recoupez. Bon, moi je prends pas trop de temps pour la vidéo, hein, bien sûr. Donc c'est juste pour la démonstration. Hein. Après, si vous le réalisez chez vous, hein, vous prendrez plus de temps, bien sûr, hein, pour la finition. Et hop. Voilà. C'est juste pour vous montrer le principe. Donc ensuite, vous prenez donc n'importe lequel, hein, n'importe quelle partie. Vous passez le briquet en dessous, hein, donc pour ramollir le plastique. Donc pas trop longtemps, hein, que ça fasse pas des trous, hein, ou que ça prenne feu. Donc juste un petit coup vite fait comme ça, et vous appuyez en même temps. Voilà. Hop. Là pareil, hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Faites attention aux doigts, pas vous brûler également. Donc voilà, ça vous fait une rigole comme ceci. Une fois que vous avez fini de le replier, donc vous laissez un espace à peu près de 1 cm hein, entre les deux. Si j'arrive à attraper ma règle, voilà. Donc un espace à peu près d'1 cm. Voilà. Une fois que vous avez fini ça, vous prenez votre ciseau. Hein. Bon, moi j'ai déjà préalablement fait. Donc vous prenez votre ciseau, vous le coupez en biseau, comme ceci. Vous coupez, comme je disais, hein, en biseau. Vous repassez un petit coup de papier à poncer dessus. Hop, bien propre. Hein. Donc voilà. Que ce soit à peu près les deux côtés de même niveau. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre couteau. Vous venez faire une petite entaille. Donc moi je l'ai préalablement déjà faite. Hein. Une petite entaille en V. Hein. Ça, hop. Avec le couteau. Tac, tac. Voilà. Tout simplement. Donc la première partie est déjà finie. Donc, la deuxième partie. Hein. Voilà. La deuxième partie, vous faites pareil. Hein. Donc moi j'ai déjà fait. Mais vous prenez le briquet. Hein. Hop. Comme ceci. Sur toute la longueur. Donc vous repliez légèrement. Donc à peu près un bon centimètre. Voilà. Vous venez prendre la partie du dessus hein, que vous coulissez. Hop. Donc vous l'emboîtez. Voilà. Vous coulissez dessus comme ceci. Donc voilà. Déjà, votre appareil est terminé. Donc, pourquoi cette partie du dessus? Non pas pour ne pas se couper hein, avec les bords, hein, parce que
vous aurez préalablement ébavuré, hein. Mais tout simplement, donc moi j'utilise de la tresse, hein, pour que vous puissiez bien voir. Donc je coupe un bout de tresse. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc vous prenez votre bout de tresse que vous venez coincer. Hop, si je me trompe de côté. Que vous venez coincer avec votre pouce dessus. Donc essayez de vous mettre le plus en avant possible. Ce sera plus pratique. Donc une fois que vous avez coincé votre tresse avec votre pouce, vous bloquez votre tresse dans la petite gorge au bout là, hein. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Vous la bloquez dedans. Ensuite, vous faites des 3 ou 4 tours, hein, même voire 5. Moi j'en fais 4, c'est parfait. Donc vous prenez votre tresse, vous partez vers vous et vous faites les tours vers l'extérieur. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, quand vous avez fini de faire vos tours, hein, vous venez bloquer avec votre doigt pour pas que ça parte. Vous reprenez le bout de votre tresse, vous le repassez de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Hop, voilà. Ensuite, vous prenez, moi j'ai des petits tubes en plastique creux que j'ai récupéré je ne sais plus où, mais bon, c'est très pratique. Donc vous, surtout, vous prenez un bout de plastique creux, hein. Donc si vous n'avez pas de petits tubes creux ou quoi que ce soit, vous prenez un vieux stylo, hein. Vous prenez le corps du stylo, coupé aux deux extrémités, mais il faut toujours un petit tube creux. Donc vous le placez, vous le rentrez dans l'appareil, hein, au bout, on va dire au bout de la gorge ou du bec de l'appareil. Vous le faites glisser à l'intérieur des tours, comme ceci. Voilà. Surtout ne lâchez surtout pas le pouce. Une fois que votre petit tube est rentré à l'intérieur des spires, vous tirez sur le bout là, comme ceci. Là, vous pouvez lâcher votre doigt. Hop, vous pouvez maintenir le petit tube en même temps. Voilà. Là, vous lâchez tout. Vous venez serrer sur le petit tube, hein. Donc, vous tirez de chaque côté. Voilà. Et votre nœud coulissant, le nœud d'arrêt coulissant est terminé. Donc voilà, vous voyez bien, c'est bien propre, hein. Les spires se joignent bien. C'est superbe, impeccable. Donc, voilà, une fois que votre nœud est sur le tube, hein, donc vous pouvez le repousser. Voilà, au bout. Enfin, pas trop au bout qu'il ne se défasse pas, bien sûr. Vous laissez à peu près 1 cm. Voilà. Et vous pouvez faire vos nœuds en série. Vous pouvez, suivant la longueur du tube que vous utilisez, hein, en faire 3, 4, 5, 6, 10, 20. Vous pouvez les faire en série. Comme on voit, le prix de ces fameux nœuds dans le commerce, hein, ils sont à 4 €, voire 5 € les... Je sais plus, il doit y en avoir 6. Ouais, 4-5 € les 6 nœuds. Donc ça vaut le coup quand même. Donc voilà pour ce petit appareil. Donc très pratique, hein, et qui ne vous coûte rien du tout. Donc l'appareil ne vous coûte rien du tout, sera gratuit. Et les nœuds seront gratuits également. Car vous pouvez récupérer, des fois quand vous prenez au bord de l'eau, de la tresse, ou même si votre grand-mère, la mamie, a toujours de la laine, quoi que ce soit, pour faire réaliser ce nœud de blocage, c'est parfait. Donc, je vais vous montrer comment procéder pour insérer le nœud sur votre ligne anglaise.
Donc, d'où l'intérêt d'avoir un petit tube creux. Vous passez donc votre ligne anglaise, hein, donc le nylon, vous le passez dans le creux du petit tube. Hein. Voilà, comme ceci. Moi, j'ai pris un élastique pour les besoins de la vidéo. Hein. Voilà, vous le passez dedans. Vous le faites glisser sur le petit tube jusqu'à ce qu'il sorte. Ensuite, vous pouvez enlever le petit tube. Vous resserrez. Donc, il est conseillé toujours de mouiller le nœud. Hein. Voilà, pour pas que ça chauffe. Vous le resserrez. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Votre nœud d'arrêt coulissant est terminé. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Hein. Hop. Voilà. Un joli nœud coulissant. Vous coupez l'excédent, hein, à peu près à 2 mm. Voilà. Comme ceci. Les deux excédents. Comme c'est souple, hein, bien sûr, que ce soit de la tresse ou de la laine, dans les anneaux de votre canne anglaise, ça ne raccrochera pas. Ça passera très très bien. Donc là, c'est un peu grossier parce que c'est de la grosse tresse. Hein. Mais bon, quand c'est de la plus petite tresse ou de la laine, ou de la, du fil, même du fil à coudre, hein, du gros fil à coudre, ça va très bien hein, pour réaliser ce nœud. Donc ça passe très très bien dans les petits anneaux de votre canne anglaise. Donc ensuite, pour le montage, hein, donc une fois que votre nœud est inséré sur le nylon, vous venez y ajouter une petite perle hein, derrière qui viendra embuter de votre nœud. Voilà, donc moi j'en ai pas, je ne peux pas vous montrer, mais cette perle, tout simplement, sert à protéger déjà votre œillet, hein, et surtout, comme vous utilisez des matériaux plus fins hein, que moi, que le nœud ne rentre pas dans l'œillet du flotteur, qui viendrait bloquer votre flotteur. Donc ça viendrait compliqué. Donc là, toujours une petite perle entre le flotteur et le nœud. Voilà, comme ça, suivant la profondeur de votre plan d'eau, vous remontez votre nœud, comme ceci, hein. Donc il coulisse dur, c'est parfait. Donc vous remontez votre nœud vers le sion s'il y a plus d'eau, et vous le redescendez, bien sûr, s'il y a moins d'eau. Et comme ça, votre flotteur est bien coulissant. Voilà les amis, hop, pour la réalisation de ce petit appareil et de ce nœud pour la pêche à l'anglaise au coulissant. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, qui vous permettra de réaliser de jolis nœuds hein, dans vos futures pêches pour rien du tout, gratuitement. Le petit appareil là, j'ai vu qu'il est, je l'ai vu sur internet à, je crois que c'était entre 10 et 15 euros en aluminium, mais bon, comme vous voyez, hein, vous le réalisez très bien chez vous pour rien du tout. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, hein, à m'écrire un commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre, et de vous abonner également, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, c'était le pêcheur au cou, bye bye.